vous feriez mieux de ne pas considérer que votre propre valeur est plus élevée que les cieux, mais plutôt de penser que vous êtes inférieur au moindre de ces gens rationnels, qui cherchent à aimer Dieu. Voici le chemin par lequel vous entrerez. De la même manière, j'ai continué à éprouver le jugement, le châtiment, la punition et la sanction de Dieu. J'ai pu voir de plus en plus clairement quels étaient mon tempérament et ma nature satanique, tout en acquérant une certaine compréhension du tempérament saint, juste et inattaquable de Dieu. Et j'ai développé la crainte de Dieu. Votre expérience me permet de voir le moyen de recevoir la purification et le salut, et d'avoir droit à l'entrée dans le royaume des cieux. Gloire à Dieu. Remercions le Seigneur pour cette réunion si profitable d'aujourd'hui. Je ne suis pas convaincue. Pendant toutes ces années, nous avons cru au Seigneur, nous avons pleuré, nous avons confessé nos péchés et nous nous sommes repentis devant le Seigneur. Nous avons été humbles, patients, aimants envers notre prochain et nous nous sommes bien conduits. Comment peuvent-ils dire que nous n'avons pas changé? Les effets obtenus par l'œuvre du jugement ont été communiqués très clairement. Tu ne comprends toujours pas? Si nos larmes amères ont pu apporter des changements dans nos tempéraments et dans l'effet de la compréhension de Dieu, pourquoi est-ce que nous n'avons pas reconnu le Seigneur quand il est venu? Pourquoi avons-nous encore rejeté Dieu Tout-Puissant? Oui, pourquoi? Cela montre que nous ne connaissons pas Dieu et qu'il n'y a pas eu de changement dans notre tempérament. Nous ne pouvons pas trahir la vérité quand nous parlons. Oui, il nous arrive encore souvent, involontairement, de pécher, de mentir et de recourir à la tromperie. Comment est-ce qu'on pourrait ainsi s'affranchir de l'esclavage du péché? Oui, ils ont expliqué de façon très claire ce qu'est l'œuvre du jugement. Nous devons accepter la vérité. Nous ne pouvons pas continuer à nous gargariser de nos propres envies. Oui, diaconesse, je vous invite à y réfléchir. En si écoutant vous avez... votre communication aujourd'hui et votre témoignage de l'œuvre du jugement de Dieu Tout-Puissant, nous en avons vraiment tiré profit. Non seulement sur la compréhension de l'œuvre du jugement de Dieu dans les derniers jours, sur les effets de l'œuvre du jugement sur les gens, mais nous savons aussi que c'est seulement en ayant l'expérience du jugement de Dieu dans les derniers jours et en recevant la purification que nous pouvons devenir des gens qui obéissent à Dieu et qui respectent la volonté de Dieu, et seront enlevés au royaume des cieux. Avec l'expérience du jugement devant le tribunal du Christ des derniers jours, vous avez à coup sûr une connaissance véritable de Dieu et des changements. Nous aimerions savoir quelle a été votre expérience du jugement et du châtiment de Dieu, et quelle sorte de purification et de changement vous avez reçu. Pouvez-vous nous en parler? Échangez avec nous, s'il vous plaît, c'est important pour nous. Bien sûr. Oui, échangez avec nous, nous en avons besoin. Bon, sur ce sujet, je parlerai simplement de mon expérience et de ce que je sais. Oui, formidable. Avant, je croyais au Seigneur selon les préceptes de la religion. Par la suite, j'ai vu que la communauté religieuse était très délaissée et que l'œuvre du Saint-Esprit y était totalement absente. Alors, j'ai commencé à chercher le vrai chemin. Et finalement, j'ai entendu la voix de Dieu et j'ai accepté l'œuvre de Dieu dans les derniers jours. Ensuite, j'ai connu l'expérience de l'œuvre du jugement de Dieu dans les derniers jours. Pendant plus de 10 ans, et j'ai vraiment compris certaines vérités. J'ai vu la réalité de ma corruption. J'ai réalisé que j'étais particulièrement arrogant et pharisiaïque. Je me plaisais à courir après la gloire, un statut et l'estime et les louanges des autres. Je croyais au Seigneur avec ferveur. Je faisais de mon mieux pour accumuler des connaissances bibliques et théologiques. Ayant assimilé quelques connaissances bibliques, j'ai eu l'impression d'avoir compris la vérité et gagné la vie. J'ai même eu l'impression de connaître Dieu. Comme j'étais aussi capable de me dépenser pour le Seigneur et d'aller prêcher un peu partout, je me conduisais bien en apparence. J'avais le sentiment que personne n'adorait le Seigneur, ni ne cherchait à s'en faire aimer autant que moi. Et que j'étais sûr de pouvoir entrer au royaume des cieux et d'être récompensé. J'étais particulièrement content d'être capable de prêcher des sermons sur l'estrade et d'être vénéré par les croyants autour de moi.
Quand j'entendais des gens dire que j'adorais le Seigneur et que j'étais le croyant le plus loyal qu'ils avaient jamais vu, même quand je ne disais rien, j'estimais que c'était mérité. Je suis devenu de plus en plus arrogant envers les autres croyants. J'ai vécu avec ce tempérament arrogant, sans voir que j'étais exposé à la corruption. Sans parler d'avoir honte. Voilà ma véritable condition. Quand je croyais au Seigneur dans la communauté religieuse. Ensuite, après avoir reçu l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours, mon cœur est devenu de plus en plus éclairé, à mesure que je lisais chaque jour la parole de Dieu. J'ai vu que chaque parole de Dieu Tout-Puissant était la vérité, de façon très concrète, et qu'elle pouvait satisfaire les exigences de mon existence et de mon esprit. Et donc, j'ai compris de manière indiscutable que le jugement de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours est le seul moyen de recevoir le salut et la purification. Guidé par la parole de Dieu Tout-Puissant, j'étais activement engagé dans les rangs de ceux qui accomplissaient leur devoir. Assez vite, au bout de quelques mois, j'ai été appelé par Dieu à diriger l'Église. Grâce à l'œuvre du Saint-Esprit, l'œuvre de l'Église progressait de plus en plus. Et les frères et les sœurs de la congrégation m'admiraient. Je ne pouvais pas m'empêcher d'être suffisant et de plus en plus content de moi. D'estimer avoir à la fois les qualités et les capacités, et être un talent indispensable dans la famille de Dieu. Progressivement, les paroles de Dieu que j'avais lues sont devenues plus rares, ma confiance en Dieu diminuant quand j'accomplissais mon devoir. Souvent, je me mettais en avant devant les croyants. Je me vantais sans cesse pour me faire admirer. Je n'étais même pas capable d'écouter les suggestions raisonnables des frères et des sœurs de la congrégation, concernant les questions aussi bien pratiques que spirituelles relatives à l'Église. Je commençais à avoir un comportement arbitraire. J'étais présomptueux, péremptoire et irresponsable. Lorsque je prêchais, je critiquais sans cesse les frères et sœurs. Je les rabaissais en considérant qu'ils étaient ignorants et médiocres. Je donnais libre cours à une tendance satanique à l'arrogance, à la vanité et à la complaisance. De façon inconsciente, mon esprit s'assombrissait de jour en jour. Mes prières n'arrivaient pas à atteindre Dieu et mes sermons n'étaient pas empreints de l'illumination du Saint-Esprit. Le travail de l'Église n'avait pas d'effet significatif. Aussi, mon cœur me faisait particulièrement souffrir. Et je me suis alors mis à prier Dieu et à commencer à chercher la vérité dans la parole de Dieu. C'est alors que j'ai vu la parole de Dieu Tout-Puissant. J'aimerais vous la lire. Oui, avec grand plaisir. Penses-tu qu'un travail mineur par le Saint-Esprit en toi peut remplacer ta révérence pour moi? Penses-tu que tu as gagné l'illumination en criant vers le ciel? Tu ne connais pas de honte. Tu es tellement sans valeur. Penses-tu que tes bonnes actions ont touché le ciel? Qui a fait une exception et t'a accordé des dons naturels qui t'ont rendu éloquent, te permettant de tromper les autres et de me tromper? Comme tu manques de rationalité. Sais-tu d'où vient ton illumination? Ne sais-tu pas quelle nourriture tu as mangée en grandissant? Comme tu es déraisonnable. Vous feriez mieux de ne pas considérer que votre propre valeur est plus élevée que les cieux, mais plutôt de penser que vous êtes inférieur au moindre de ces gens rationnels, qui cherchent à aimer Dieu. Voici le chemin par lequel vous entrerez. Considérez que vous êtes inférieur à tous les autres d'un empan. Pourquoi croyez-vous être élevé? Pourquoi vous estimez-vous tellement? Sur le long sentier de la vie, vous n'avez fait que les premiers pas. Vous ne voyez que le bras de Dieu, non la totalité de Dieu.
Il vous incombe de voir davantage de l'œuvre de Dieu, de découvrir plus au sujet de votre entrée, parce que vous avez trop peu changé. En modelant les hommes et en transformant leur tempérament, l'œuvre de Dieu ne cesse jamais, car ils sont déficients de trop de manières et ne sont pas du tout à la hauteur des normes établies par lui. Ainsi, on peut dire qu'aux yeux de Dieu, vous serez éternellement comme des nouveau-nés, ayant très peu des éléments qui lui plaisent. Parce que vous n'êtes que des créatures dans les mains de Dieu. Si quelqu'un tombait dans la complaisance, ne serait-il pas détesté par Dieu? Que vous puissiez satisfaire Dieu aujourd'hui est dit par rapport à votre chair. Mais en compétition avec Dieu, vous serez toujours vaincu dans l'arène. La chair de l'homme n'a jamais connu la victoire une seule fois. Ce n'est que grâce à l'œuvre du Saint-Esprit qu'il est possible à l'homme d'avoir des traits qui rachètent. La parole de Dieu est allée toucher au plus profond de mon cœur. Ma nature, fière et arrogante, m'a complètement été révélée. J'en tremblais non seulement de peur, mais aussi de honte. Cette fois, je ne pouvais que m'interroger sur ce que j'avais fait. Dès que j'obtenais quelques effets dans mon travail, j'oubliais mes propres limites. J'étais devenu de plus en plus arrogant et hautain. Quand je voyais des frères et des sœurs dans un état de découragement ou de faiblesse, non seulement je ne les aidais pas, mais je les dédaignais et je les rabaissais, si bien que jour après jour, ils se sentaient encore plus découragés. À ce moment, j'ai vu que je ne manifestais rien d'autre que le tempérament de Satan. Comment pouvais-je amener les frères et les sœurs à pénétrer la réalité de la vérité? J'étais carrément en train de faire le mal et de résister à Dieu. Il ne me restait plus maintenant qu'à me prosterner devant Dieu, rongé par le remords, et me mépriser moi-même pour ce que j'avais fait. Ce n'est que par les bénédictions et la grâce de Dieu qu'on peut avoir ne serait-ce qu'une once de qualité humaine et obtenir des résultats dans son travail. C'est vrai, oui. L'homme n'a rien dont il puisse se vanter. Mais j'étais suffisamment effronté pour m'attribuer tout le mérite et usurper la gloire de Dieu. En croyant que j'étais quelqu'un de capable et de compétent, j'étais si arrogant que j'en perdais la raison. Je me félicitais de l'élévation de Dieu et de l'œuvre du Saint-Esprit, mais je ne louais pas Dieu, et je ne témoignais pas davantage pour Dieu. De façon tout à fait inconsciente, j'agissais plutôt pour préserver mon statut et ma gloire. Que restait-il d'humanité et de raison en moi? Finalement, j'étais véritablement indigne de vivre devant Dieu. Après avoir eu cette fois l'expérience du châtiment et du jugement, j'ai profondément senti que le tempérament juste de Dieu était inattaquable. J'étais émerveillé par Dieu dans mon cœur. En même temps, je commençais à comprendre ma propre nature arrogante de Satan. Je me méprisais et me maudissais du fond du cœur. J'ai alors commencé à rechercher la vérité et à vouloir une transformation de mon tempérament. J'étais prêt à accepter le jugement de Dieu, son châtiment, ses réformes et ses remaniements. Rapidement, j'ai retrouvé l'œuvre du Saint-Esprit et j'ai vu la miséricorde et le salut de Dieu se poser sur moi. De la même manière, j'ai continué à éprouver le jugement, le châtiment, la punition et la sanction de Dieu. J'ai pu voir de plus en plus clairement quels étaient mon tempérament et ma nature satanique, tout en acquérant une certaine compréhension du tempérament saint, juste et inattaquable de Dieu,
et j'ai développé la crainte de Dieu. Mon tempérament est devenu moins arrogant et je me suis mis à vivre de façon plus honnête et réaliste. Désormais, en accomplissant mon devoir, je venais vers Dieu et je priais souvent. Quand mon travail produisait des effets, je les attribuais dorénavant à la gloire de Dieu. Quand je communiquais avec les frères et les sœurs, j'exaltais Dieu et je témoignais pour Dieu de façon consciente. Et j'étais capable d'évoquer ma propre laideur. Je pouvais accepter les suggestions que des frères et des sœurs de ma congrégation m'adressaient si besoin. Après avoir connu l'expérience du jugement et du châtiment de la parole de Dieu Tout-Puissant, ma conscience et mon raisonnement se sont progressivement rétablis. De plus en plus, je me remettais à ressembler à un homme normal. Que Dieu Tout-Puissant soit remercié, c'est à lui que je dois mon salut. Amen. Amen. Rendons grâce Voilà à un Dieu. témoignage réel et utile. Nous en sommes édifiés. Je crois au Seigneur depuis longtemps, mais en fait, je n'en savais pas beaucoup sur moi-même. J'ai toujours considéré mes nombreuses années de travail et de souffrance pour le Seigneur comme un capital dont je pouvais me vanter et faire étalage devant les autres. Et j'exploitais ma souffrance ainsi que ma bonne conduite comme de beaux témoignages dont j'abreuvais souvent les frères et les sœurs. Lorsque les frères et les sœurs m'admiraient et me respectaient, je me sentais allègre et pompeux. Je me disais que lorsque le Seigneur viendrait, je serais le premier à être enlevé et récompensé. J'ai tellement honte, vraiment. Après avoir écouté vos témoignages depuis ce matin, dites-moi, ces soi-disant témoignages que j'ai vécus sont-ils autre chose que le tempérament arrogant et auto-glorifiant de Satan? L'expérience et le témoignage du frère Chin sont très édifiants pour moi. Si je vivais l'expérience du jugement et du châtiment de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours, est-ce que je ne recevrais pas aussi la purification et la transformation? C'est bien ça. Apparemment, l'œuvre du jugement de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours peut vraiment purifier et sauver l'homme. C'est juste. Il me semble que c'est clairement l'apparition et l'œuvre de Dieu Tout-Puissant. Amen. Amen. Dieu Tout-Puissant est la seconde venue du Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Recevoir la purification et le salut et entrer dans le royaume des cieux n'est plus une chimère, mais quelque chose qui peut se réaliser. Amen. Oui, rendons grâce à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Les paroles révélées par Dieu Tout-Puissant sur la situation de l'homme sont vraiment utiles. Frère Chin, tu ne t'es rendu compte de ton tempérament satanique d'arrogance et de fatuité qu'après avoir lu la parole de Dieu Tout-Puissant. Oui. Quand un homme a un tempérament arrogant, il est enclin à se donner de l'importance et à rabaisser les autres. Il a également tendance à se mettre en avant. De tels comportements apparaissent souvent en nous. Ils existent vraiment. Sans la révélation et le jugement de Dieu Tout-Puissant, nous ne pourrons pas nous comprendre de cette manière. Et ce comportement persistera. C'est juste. Dans la religion, nous nous en tenons seulement à notre passion pour travailler pour le Seigneur. Nous ne nous sentons jamais arrogants ni pharisaïques, sans parler d'avoir conscience de manifester le tempérament de Satan dans chacun de nos gestes de manière quotidienne. Nous mettons tellement d'énergie à œuvrer et à agir pour atteindre nos souhaits et nos objectifs personnels, sans nous rendre compte que nous nous rebellons contre Dieu et que nous lui résistons sans même nous en apercevoir. Oui, c'est vrai. Ce sont là des questions pratiques qui ne peuvent pas être résolues dans la religion. Dans la religion, tout ce que nous savons faire, c'est travailler pour le Seigneur, mais nous ne nous soucions pas de ce que veut le Seigneur. Tant que nous ne commettons pas un péché manifeste, nous avons l'impression d'être les meilleurs, ceux qui adorent le plus le Seigneur. Après avoir entendu votre communication, j'ai le sentiment profond que l'expérience du jugement devant le tribunal du Christ des derniers jours est véritablement utile et nécessaire. C'est vrai. Autant de vérités exprimées par Dieu Tout-Puissant peuvent vraiment purifier l'homme,
le transformer et finalement le rendre parfait. Amen. Cela fait plus de 30 ans que je crois au Seigneur. Je n'avais jamais connu une telle expérience. Je suis entré en contact avec un grand nombre de pasteurs et d'anciens. J'ai vu beaucoup d'églises sans jamais entendre une telle expérience ni un tel témoignage. Votre expérience me permet de voir le moyen de recevoir la purification et le salut et d'avoir droit à l'entrée dans le royaume des cieux. Gloire à Dieu. Grâce soit rendue à Dieu Tout-Puissant pour nous avoir choisis et pour nous avoir permis d'entendre la voix de Dieu. Amen. Nous avons enfin la chance de réaliser notre rêve du royaume des cieux. Amen. 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 Oui, gloire à Dieu. Nous avons finalement rencontré le Seigneur. Nous avons la bénédiction du Seigneur. Rendons grâce à Dieu Tout-Puissant. Cet échange m'a permis...